Le RDR, vous voyez comment on a joué vos gammes, non? Vous voyez comment vous êtes des enfants de la communication. On a joué vos gammes. On vous a parlé du Mali. Voilà. On dit non, on va aller au Mali et tout. Vous voyez comment on a joué vos gammes. Quand vous êtes des enfants de la communication, là, comprenez que vous êtes des enfants de la communication. On vous a laissé vociférer sur la toile. Pour vous dire donc que vous connaissez la justice, comme ça, comme ça. Hein? L'avocat m'a fait communiquer pour vous donner une feuille de route. Vous allez rester dessus. En ce moment, on préparait un terrain. Vous voyez comment vous êtes des enfants. On dit vous ne pouvez pas de la communication, ce n'est pas âme là, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir, les gars. Ce n'est pas les âmes, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir. Vous ne connaissez rien en politique. Voilà. On vous a mis sur une fausse route, une fausse piste. Vous êtes resté là en train de faire live. Vous voyez qu'il n'a pas fait live. Il ne faisait pas live, il faisait que des vidéos. Voilà. Vous êtes des enfants. Et vous êtes des enfants, vous resterez toujours des enfants. Voilà. Vous resterez toujours des enfants de la communication. Maintenant, là, nous on va prendre le terrain en marche ici, en Bengué ici. Vous n'allez pas croire. Il y a une mobilisation qui s'annonce. Une mobilisation de l'opposition qui s'annonce. Vous êtes des Pekbero. Voilà. Quand les Dangoro parlent, tombez tranquille, restez tranquille. Vous êtes les enfants. C'est nous, on tient. Mon frère Sang, il est de l'autre côté, il est tranquille. Voilà. Les autorités l'ont pris en charge dans une destination inconnue. Le reste là, c'est piaillage seulement, vous allez faire sur les réseaux. Selon nous, on a déjà fini avec ça. Maintenant, on revient demain, maintenant on attaque les lives, maintenant à 10 h, on revient si le point de départ. Ouattara ne va pas dormir, il ne va pas dormir, vous n'allez pas croire. On a fallu ce serait beaucoup de ça chauffe pas, c'est massivement, ça chauffe même pas même, c'est les yeux de bouler. Ils ont leur stratégie, ils ont leur plan de déstabilisation dont ils n'ont pas encore renoncé. Adama Sigidi qui a participé à cette réunion, le voilà ici. Adama Sigidi, c'est un écrivain burkinabé. C'est lui qui dit dans sa communication ici, écoutez. La communication, elle est stratégique. On connaît les passions stratégiques, on connaît un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Dramane. Voilà, Adama Sigidi, lui, il a participé à cette réunion. Lui, là. Nathalie Yam a participé à cette réunion. Touré Moussa, le chef de communication de Guillaume Kibafori Soro, sans oublier Nathalie Yam et Franklin Yamsi. Chers frères et sœurs, voilà comment Gbagbo Koné se retrouve aujourd'hui dans le pays de l'AES. Je vais prendre quelques personnes rapidement et nous allons venir sur la deuxième phase du voyage de M. Koné Gbagbo Suleiman. Merci beaucoup, Ted de Bruni, tu as la parole. C'est parti. 3 minutes. Merci. Merci, pour ta brillante intervention. Et je me réjouis que toi et moi, nous soyons en phase dans nos analyses. Et ça me réjouit vraiment. Oui. Suleiman Gbagbo, hein, et comme tu l'as si bien dit, le Mali ne pouvait pas l'accueillir. Impossible. Effectivement. Impossible qu'il l'accueille. S'il l'accueillait, il venait mettre fin à ce mémorandum. Voilà. Il avait signé la Côte d'Ivoire. Effectivement. Ça allait être très dangereux pour le Mali. Merci. Donc, et quand ce mémorandum a été signé, pour ceux qui ont suivi, le GPS et toute sa clique ont été demandés, ont été remerciés au Mali. On leur a surtout simplement demandé de quitter le Mali. Effectivement. Et après ça, on a vu quoi? On a vu, à un moment donné, Franklin Nyamsi commencer à être un peu dur avec Assimi. Donc, aujourd'hui, qui sont au Burkina? Au Burkina où, et ça tu as oublié de le souligner, où on a vu un journaliste de France 24 dire effectivement qu'il y a un groupe d'individus d'ivoiriens qui sont en train de se préparer au Mali. Au Burkina. Au Burkina pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui, ce sont les proches de Soro. Voilà, les pro-Soro. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi la coalition qui a eu lieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le PPACI et le GPS ont été exclus par la coalition de l'opposition. Effectivement. Parce qu'ils ne veulent pas s'allier à des personnes qui n'ont pas envie d'aller aux élections, qui n'ont que pour ce objectif de faire un coup d'État ou de déstabiliser le pays. Et c'est une réalité. Moi, j'aimerais saluer quand même nos autorités en Côte d'Ivoire qui sont au taquet. Et le président nous l'a dit.
Aujourd'hui, l'armée ivoirienne est professionnelle. Elle ne va plus se laisser distraire. Guillaume Soro, moi je me demande comment cet individu arrive quand même à être aussi, à manipuler aussi facilement ces jeunes-là. Et là, moi je pense que déjà, il faut dire que ces pays-là, en réalité, nous regardent un peu de haut depuis belle lurette. Ils nous regardent un peu de haut parce qu'ils, et ça c'est mon analyse personnelle, il y a un petit complexe. Donc facilement, ces pays-là, il suffit de venir leur dire que oui, attention, il y a la Côte d'Ivoire qui veut faire ceci, faire cela, leur donner 2-3 preuves fabriquées sur place, et tout de suite c'est fini. Ils tombent dans le panneau. Parce que eux-mêmes n'ont pas de conseillers en réalité. Eux-mêmes sont sur le qui-vive parce qu'ils se méfient de tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir dans les règles de l'art. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir dans les urnes. Donc eux sont sur la méfiance. Ils se méfient de tout le monde. C'est pour ça que les coups d'État sont proscrits. Parce que quand vous venez au pouvoir par les urnes, par le peuple, vous avez la latitude de pouvoir gérer votre pouvoir dans la sérénité. Mais là, vous avez dans ces pays-là des gens qui sont sur le qui-vive. Ils disent à chaque moment, on peut les déstabiliser. Donc, ils sont facilement manipulables. Facilement manipulables. Ils sont tellement manipulables qu'aujourd'hui, ils ne font même plus confiance à leur armée. Ils sont obligés de louer une armée privée comme Wagner pour assurer la sécurité du président. Et c'est ce qu'on voit. Regardez autour de Ibrahim Ibé. Regardez autour même d'Assimi Goïta. Ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas des soldats maliens. Parce qu'il ne fait pas confiance à l'armée. Il sait qu'à n'importe quel moment, il peut chuter. Donc, il peine à coups de milliards même, des soldats de Wagner pour s'occuper de sa sécurité. Et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on doit proscrire les coups d'État. Parce que les coups d'État sont un frein au développement de notre organisation, sont un frein au développement de toute la civilisation et même de la stabilité même qu'il y a aujourd'hui. Et ce faisant, non seulement ces putschistes jouent aussi, et ça il faut aussi le rappeler, ils jouent aussi, comment dirais-je, la politique de la Russie, que moi j'ai nommé la russophonie. Oui, aujourd'hui on a une russophonie de notre zone, de la zone, comment on appelle ça, de l'AES, qui par là, la Russie qui prend comme prétexte le fait de lutter contre l'idéologie occidentale, mais en réalité, la Russie est en train de se servir, est en train de faire une autre colonisation en Afrique. Parce que qu'est-ce qui se passe? On donne aujourd'hui des matières premières à cette Russie, de l'or, et en contrepartie, on demande des armes. Ok. Vous voyez? D'accord. Il y a du monde, hein? Oui. Je vais m'arrêter là. Ok. Maintenant, Ted de Bruni, moi j'ai une autre analyse qui est un peu contraire à la tienne. Je peux faire ça en 2 minutes? Vas-y. Ok, merci beaucoup. Pourquoi ces présidents-là écoutent les Guillaume Soro? Non seulement Guillaume Soro était dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, il a occupé des postes très importants. Premièrement, quand il fait la promesse à ces gens-là, sachant bel et bien qu'ils n'ont pas les moyens ou la capacité de combattre le fléau de l'insécurité dans leur pays. Quand Guillaume Soro les fait croire que si lui reçut son coup, non seulement il va rentrer dans l'AES, ils auront accès au port. Est-ce que ceux-là, ils ont besoin encore de se taper la tête pour aller se battre au front? Deuxièmement, il faut montrer que eux, ils n'ont pas échoué à combattre l'insécurité et que c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème. Et que c'est la France qui est leur problème. C'est-à-dire détourner les Burkinabés de la réalité. Est-ce que tu comprends? Puisque IB a fait une promesse de combattre ce fléau en moins de 6 mois qu'il allait faire 80% du job. Et qu'il avait besoin des moyens
Et puis, et pour lui, il y avait la considération de la valeur humaine. Est-ce que tu vois IB parler de tout ça aujourd'hui? Non. C'était de l'enfumage. Il fallait tromper les gens, faire croire aux gens que voilà, c'est Alassane Ouattara qui est le problème. Et voilà, c'est Alassane Ouattara qui veut nous déstabiliser. Et en contrepartie, vous m'aidez à renverser Alassane Ouattara. Vous laissez Lama Fofana et les 50 de mobilisés s'entraîner sur mon territoire. Nous allons préparer la déstabilisation. Vous me donnez quelques mercenaires. Et en matière de communication, moi, il y a des gens ici que je connais qui vont communiquer pour moi afin de salir le pouvoir. Salir le pouvoir et maintenant faire sortir la population et les mercenaires, les militaires allaient parachever ce travail. Et une fois qu'Alassane Ouattara est chassé, on appelle Wagner, on appelle la Russie et voilà, on se braque, on n'organise plus des élections dont les IB sont tombés dedans. Si c'est toi, tu es avec quoi? Toi, tu n'arrives pas à combattre l'insécurité. Toi, tu penses que toi, tu peux combattre ça là. Toi, mais tu as vu. Voilà, donc facilement, ils sont tombés dans le piège. Et donc, moi, j'en veux à IB et non à Soro Kibafori Gueye. Merci beaucoup. C'est l'analyse, moi c'était un peu mon opinion. Et même, quand vous écoutez Soulé de Paris, lorsque Charles Blé Goudé est sorti pour dire que tous ceux qui vont prendre les armes pour se dresser, pour pouvoir déstabiliser le pays, mais écoutez Soulé de Paris qui a accompagné Gbagbo Koné pour prendre son vol pour aller où? Au Burkina Faso. Les Soroïs n'ont jamais renié ça. Hein? Écoutez Soulé de Paris ici, c'est très important. Pourquoi ils ont choisi la destination du Burkina? Mais c'est fait à dessein. Lorsque Charles Goudé est sorti pour dire, tous ceux qui vont vouloir s'attaquer au pays, eux, ils vont se dresser contre cette personne. Écoutez ce que Soulé dit avant de passer à une autre personne. Désolé. Merci beaucoup. Donc, le B52, ici, je te reprends hein, pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc, tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut même remonter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Les livres, c'est quoi? C'est coup d'état permanent. Je dis bien coup d'état permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique en 2025 et que des militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la posture du COJEP? Merci. Pourquoi toi tu penses que des militaires républicains doivent prendre le pouvoir en 2025? Monsieur Soulé de Paris, vas-y, on y va. Bon, là, je pense que je vais te répondre de B52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Ma chose, vas-y. Je vais encore répondre. J'ai compris, hein, mais faut pas regarder un coup de force. Il y a des coups de rectification, il y a des coups du peuple. La masse critique électorale étant braquée, la masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Gbagbo Laurent... Non, laisse-moi continuer. Alta Ducote a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pu faire des causes pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une configuration pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là, quelle est votre position? Parce que les armes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Vous vous rappelez de cette conversation sur TikTok entre Soulé de Paris et un militant du COJEP? Parce que les soroïstes n'ont jamais abandonné à leur posture de coup d'État.
Pourquoi certains pro-Gbagbo se sont dissociés de Souleymane Gbagbo Koné? Tout simplement parce que ils ont décidé de suivre le coup d'État. Et que eux ils ne se reconnaissaient pas en ça, que ça ne fait pas partie de leurs valeurs. Mais leur patron Gbagbo même, lui, il a été toujours pour le coup d'État. Donc voilà un peu mon analyse sur cette question. Merci beaucoup. Alassane, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir. Bonsoir, mon grand ami Lagui. Comment tu vas? C'est vrai que je suis au travail, mais je tenais à venir te tenir compagnie 5 minutes parce que voilà, le sujet m'intéresse beaucoup. Effectivement. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir. Et, bon, c'est comme je te l'ai dit la fois passée, je t'avais dit qu'il y a des non-dits dans le dossier Gbagbo Koné. Et je te l'avais dit aussi que les jours à venir, beaucoup de choses allaient nous édifier. C'est ce qui est là aujourd'hui. Et la victoire tant prônée, voilà, n'a pas été ce qui a été dit par les manipulateurs. Je t'ai dit, à chaque fois qu'ils sortent du procès, ils avaient quelque chose qui sortait nous raconter qui n'était pas la vérité. Et la vérité, elle est là aujourd'hui. Mais pour moi, ce qui me touche aujourd'hui, c'est sa présence, l'accueil. Bon, c'est vrai que ceux qui l'ont accueilli ont toujours été des gens que moi je considère des gens sans logique, sans tout simplement voilà de valeurs qu'ils défendent. Ce sont des suivistes. Mais c'est triste. Voilà, c'est triste parce que les propos qu'on tient aujourd'hui en l'accueillant, en le traitant, le présentant au monde entier comme un héros, c'est vraiment triste. Au Burkina, que ça soit accueilli de la sorte au Burkina, c'est vraiment triste. Voilà, c'est triste parce que c'est une image qu'on donne au monde entier. Voilà, je suis d'accord qu'un opposant, voilà, soit accueilli à quelque part en Afrique, au Burkina et ailleurs. Mais quand on connaît l'individu qu'on accueille, les propos qu'il a tenus, les injures, moi je parle bien plutôt des injures qu'il a tenu, non seulement à l'égard des autorités ivoiriennes, et aussi aux Burkinabés qu'il a tenu, parce que les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est ce même individu-là qui avait souhaité que ces gens-là soient chassés tout simplement de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'accueillir tout simplement de cette manière, ce n'est pas joli à voir. Et moi je dis, tout ce qu'on pose comme acte, ça va nous rattraper. Est-ce que sa présence au Burkina, qu'est-ce que sa présence apporte dans la reconquête du territoire? Parce que nous sommes attaqués aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut, il faut quitter dans cette manipulation-là et libérer le pays. On l'accueille. Qu'est-ce qu'il apporte au Burkina? Voilà. Il apporte quoi au Burkina? Quand on l'accueille et que le monde entier nous regarde. Parce que là, maintenant, l'image qu'on donne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui insulte des gens, qui dénigre, et que nous l'accueillons. Oui, mais si ça reste si ça même, on peut comprendre Alassane qu'il insulte tout. Mais attention, il a participé à des réunions de déstabilisation du Burkina Faso vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Oui, en fait, quand je dis ça, parce que beaucoup ne sont pas informés de ces rencontres qu'il a eues, des panels qu'il a tenus dans le secret. Mais moi, je dis quelque chose que tout le monde a pu constater. Vous voyez, les injures qu'on a portées sur des premières dames, des personnalités, ces choses-là, c'est l'image qu'on donne au monde entier du Burkina qui me pose problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas voir une personne en difficulté qu'on accueille, mais plutôt quelqu'un qui a tenu des propos qui lui ont poussé même à quitter un territoire français qu'on accueille chez nous. C'est ça le problème. Voilà. Il ne faut pas que le Burkina soit un dépotoir où on accueille tout le monde à tout vent, des gens qui ont voilà, qu'on accueille à tout vent. Pourquoi la fois passée, je t'ai dit, quand on avait proposé qu'il aille au Mali, pourquoi le Mali l'a pas accueilli? C'est vrai que peut-être même il est descendu au Mali et transité au Burkina. Mais pourquoi? À chaque fois, c'est chez nous. Voilà, on accueille Guillaume Soro, on accueille ce monsieur-là. C'est-à-dire que les Goïta et Kiani, tout le monde nous utilise aujourd'hui. Voilà, les gens ne veulent pas se mêler des choses, des sales trucs, et on envoie ça au Burkina. Et c'est pas joli. Voilà, et c'est pas joli. Et moi, je dis, Ibrahim Traoré, dans tout ce qu'il est en train de faire, ça va le rattraper. Voilà, ça va le rattraper tout ou tard. Parce que entre un pays qui nous a apporté de l'armement pour combattre les djihadistes et un individu qui se pointe, qui n'a même pas une aiguille dans sa poche pour aider le peuple burkinabé, on préfère l'accueillir et croire qu'on fait du mal à quelqu'un. On ne fait pas du mal à quelqu'un. Accueillir Gbagbo Koné, même si vous voulez vous accueillir tout le monde, vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Vous êtes en train de montrer aux gens que vous n'êtes pas un pays
qu'on peut faire confiance, bon, dirigeant, pas le pays, parce que Ibrahim Traoré, lui, il ne représente rien. Vous êtes en train de montrer que vous n'êtes pas un dirigeant sérieux. Voilà. Parce que quand on est sérieux, il y a des valeurs qu'on respecte et on évite d'aller se noyer dans des affaires qui n'apportent rien. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous sommes le premier pays à être attaqué au monde. Voilà. Et il faut vraiment être sérieux, se focaliser sur, voilà, comment libérer le Burkina, comment soulager le peuple burkinabé. Et au lieu de faire des choses qui nous mettent des barrières, voilà, la Côte d'Ivoire a accueilli des Burkinabés en difficulté. Ça, c'est des faits. C'est une réalité qui est là. Voilà. Il ne faut pas jouer, ça veut dire que passer tout le temps à faire comme tout ce que les gens font sur TikTok. Voilà. Diriger un pays, c'est vraiment donner une image, voilà, qui amène les gens à vous respecter et à vous accompagner. Nous avons besoin de tout le monde aujourd'hui pour nous libérer. Voilà, le Burkina est attaqué sur une réalité. Nous avons besoin de tous nos voisins. Voilà, ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour faire mal à des gens. Voilà, donc vraiment c'est triste pour ce qui se passe aujourd'hui, mais pour moi c'est de dire aux uns et aux autres de se donner la main, parce que ce que les gens sont en train de faire, ils ne pourront pas le faire. Voilà, il y a une élection qui se prépare en Côte d'Ivoire, et quand je vois les gens travailler, au lieu d'aller faire la campagne, on pense qu'on peut déstabiliser, et bon, ce n'est pas sérieux, quoi. Voilà, je ne vais pas aller dans la politique ivoirienne, okay. Je me limite à là pour dire que c'est triste, quoi. Merci beaucoup, merci notre frère et ami Alassane, merci. On va partir avec nos doyens qui est déjà prêt sur WhatsApp. Merci beaucoup Alassane, merci. En fait, le départ qui a été annoncé au Mali, c'était de faire diversion. C'est pour aller rejoindre encore le clan Soro. Et c'est le PPAC qui est caché derrière tous ces conneries. Merci beaucoup, bonsoir. Oui, bonsoir Ladi, bonsoir à tous les frères et sœurs et à tous les grenadiers voltigeurs à cette heure-ci qui sont connectés. Donc, pour planter le décor sur le cas du cyberterroriste Suleiman Koné alias Gbagbo, il faut dire que dès le départ, donc, il y a des signes qui étaient évidents et qui démontraient que le Burkina Faso était derrière donc ces pics, ces attaques, ces insultes contre le pouvoir d'Abidjan. Et parmi ces signes-là, moi j'en ai identifié 3. Le premier déjà qui m'a paru bizarre dès le départ, c'est le témoignage du jeune Burkinabé au lendemain de l'arrestation de Koné Gbagbo. Ouais. Parce que quand voilà, il y a le témoignage de ce jeune-là qui, si tu te rappelles, tu avais fait une émission au tout début. Et puis j'avais quand même décelé pas mal d'incohérences dans son explication. En fait, je suis arrivé à la conclusion que c'est lui qui faisait le lien entre Koné Gbagbo et la jeune Burkinabé. Raison pour laquelle, quand il a été arrêté, il y a eu ce temps-là dont ils se sont plaints, il y a eu ce temps-là qui a duré avant que tout le monde soit informé, parce qu'il fallait que lui prenne les consignes auprès des autorités Burkina. Voilà pourquoi ça a mis du temps à ce que tout le monde soit informé. Ok, vas-y doyen, je prends ma petite pause de Chapalo, hein, vas-y. On t'écoute. D'accord. J'arrive dans quelques minutes, vas-y. Ok, j'en prie. Donc il y a ce premier signe-là, le témoignage du jeune Burkinabé au début, qui est venu nous expliquer effectivement qu'il était avec Koné Gbagbo et qu'il a été arrêté. Et quand on lui a demandé pourquoi il n'a pas prévenu plus tôt, bon, il s'est excusé, il n'a pas d'autre explication, parce que c'est lui qui fait le relais. Donc comme il fait le relais, il fallait bien qu'il prenne le consigne auprès de qui de droit. Le deuxième signe aussi, c'est l'implication de l'ambassade de Burkina en France. Parce que au cours de la première partie du procès, on a cru entendre que l'ambassade de Burkina a produit des documents et en disant que Koné Gbagbo est burkinabé. Donc ça encore, c'était un signe pour dire que d'une façon ou d'une autre, s'il doit être extradé, ou encore si il a l'obligation de quitter la France, le Burkina serait prêt à l'accueillir. Parce que dans un tel contexte, une ambassade qui se respecte ne peut pas rentrer dans un tel jeu et expliquer que la personne en question, qui a l'objet d'une autorisation, d'une obligation de quitter le territoire, qui s'est fait remarquer de mauvaise manière,
Une ambassade qui te respecte ne peut pas se présenter dans un tribunal ou par personne interposée pour dire tel est un ressortissant burkinabé, alors qu'il ne l'est pas en réalité. Et ensuite, le troisième point, c'est inévitablement la présence de Soro Guillaume au Burkina. Et c'est un condensé de mauvaises intentions qu'on retrouve au Burkina aujourd'hui avec la présence sur place de Soro Guillaume La Roquette. Tout ce qui peut nuire au pouvoir d'Abidjan, Soro est à Ouagadougou et petit à petit en train de mettre en place son scénario, ses plans, justement pour nuire au pouvoir d'Abidjan. Mais ce qui serait important quand même de souligner dans cette configuration, c'est qu'aujourd'hui, on a un duel qui va se jouer au Burkina. Entre d'une part le PPACI et d'autre part Soro Guillaume. Soro, tout comme il a essayé à Bamako, il va vouloir s'accaparer Brahma Traoré, Brahma Kakao. D'un autre côté, pour marquer son terrain au Burkina, Kone Katina a déjà effectué un voyage là-bas. Donc le problème va se poser de quel côté la junte militaire burkinabé va balancer à un moment donné. Puisque quand tu écoutes les panels, les membres du PPACI ou les cyberactivistes proches du Gbagbo ne sont pas prêts à collaborer avec le GPS. Et ceux du GPS qui sont quelquefois lucides, ils ne sont pas non plus prêts à collaborer avec le PPACI. Faites leur ennemi commun reste notre fétiche. Et donc, à un moment donné, il va falloir se décider. Et quand tu repasses sur les audios de Soro dit bien qu'il ne compte pas sur les gens de Gbagbo. Peut-être qu'entre-temps, la donne a changé, mais moi, je vois en filigrane cette dualité-là qui risque de cette rivalité qui va se jouer en dessous. Parce que si c'est les pro-Gbagbo qui prennent la tête du soutien de la junte militaire burkinabé, facilement, ils vont phagocyter Soro et ses gars. Et si c'est Soro qui est l'oreille attentive, qui est le chouchou de la junte militaire, il va s'en dire effectivement qu'il va phagocyter le PPACI. Et je pense que c'est l'une des raisons qui a fait même que Kone Katina s'est précipité à Ouagadougou pour aller encenser Ibrahim Traoré, question de lui faire comprendre que Gbagbo compte sur lui. Puisque Soro était sur place, mais il fallait que Kone Katina aille aussi marquer le terrain. Et ça va être intéressant à la fin, parce que quand je reviens sur le cas de ce Kendam de Suleiman Kone, je vois en lui en fait le sort de Aboulaye Fofana, qui était à l'époque le chef de protocole de Soro. Parce qu'il atteint aujourd'hui un niveau de bêtise, comme on dit à Abidjan, il ne se sent plus. Et comme dit l'adage, Jupiter, il rend fou celui qui veut perdre. Un jour, on entendra ici que ce gars-là l'a été attrapé en Côte d'Ivoire. Parce qu'à cet allure-là, tel qu'il a été accueilli aujourd'hui par le Burkinabé, Kone Gbagbo va se sentir pousser des ailes. Il va essayer l'impossible. Il va vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'on va l'attraper. Dieu, c'est un Dieu de justice. Et c'est en cela que son arrivée au Burkina, moi, ça me fait beaucoup plaisir, parce qu'il s'est rapproché du territoire ivoirien. Et comme il donne l'impression de tout savoir, avec Soro Guillaume à côté de lui, et la junte militaire à côté de lui, la junte militaire burkinabé, il va prendre le risque de rentrer. Un jour, on va en parler ici. Ils vont le brandir un jour au journal de 20h. Effectivement, on n'aurait même pas eu besoin de venir chercher en France ici. C'est lui-même qui s'est rendu. Parce que quand tu es suivi par la bénédiction, c'est Dieu même qui fait ton palabre. Ce qu'on a souhaité aujourd'hui, ou bien hier, qu'on vienne le chercher, que l'ambassadeur fait des papiers pour qu'on vienne le chercher, Dieu il a dit non, c'est pas son plan. Kone Gbagbo allait au Burkina. Mais un jour, on va entendre qu'il rentre en Côte d'Ivoire, ils l'ont attrapé. Moi, je mets ma main à couper. Parce que la malédiction qui les suit, les intentions qui sont les siennes, à l'approche des élections, il ne va plus se contrôler. Parce qu'il est guidé par l'émotion et surtout par la haine.
C'est la même bêtise que Ablaye Fofana a fait à l'époque, au nom de ce Guillaume. Il a été capturé comme un rat. Et avec le temps, il pourra ni rester ad vitam aeternam au Burkina ou au Mali, et je le vois bien prendre le risque de rentrer à Abidjan. Parce que la bêtise ne s'arrête jamais. Et c'est sa haine qui va le perdre parce qu'il va prendre ce risque-là et en ce moment le capturer. Ça, je me m'en mets à couper aujourd'hui. Wow. Donc, voilà, Frère l'a dit. Oui. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui attendent. Effectivement. Donc, je vais chuter là. Oui. Et puis, voilà, en disant bon courage. Et puis, le combat continue. Merci beaucoup pour tes analyses, frère, et le doyen. Merci. Lui, là, prie. c'est que le doyen dit, c'est possible, hein. Le sort d'Ablaye risque d'arriver à ce monsieur. Parce que ce monsieur, il a poussé trop les ailes. Allons-y rapidement avec notre frère, le médiateur. Vas-y. Bonsoir, médiateur. Bonsoir Ladi, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir.